Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, une petite vidéo extérieure de derrière moi, le cinéma, le Movie Club, mon cinéma d'enfance. Alors je vous laisse tout de suite une suggestion indispensable pour bien comprendre cette vidéo. En gros, ce cinéma-ci a été le cinéma de mon enfance qui a bercé quasiment toute mon enfance et une grosse partie de mon adolescence également. Ce cinéma a commencé des travaux de rénovation, des rénovations qui devraient voir la renaissance du cinéma en 2024. Et donc on était venu ici il y a maintenant à peu de choses près, même je dirais même un peu plus d'un an, voir donc les travaux. On retourne 1 an et 2 mois plus tard pour voir un peu l'état des lieux, voir un peu comment avancent les travaux, mais pas que. On vient aussi parce que vous le voyez ici en bas derrière moi, le Movie Club a été choisi pour les journées du patrimoine 2021. Et Andrés, notre caméraman, Andrés qui est d'ailleurs derrière la caméra, a été choisi pour faire partie de l'équipe audiovisuelle de ce super projet. Donc en quelque sorte, on revient aujourd'hui pour faire un peu, Andrés surtout faire les petits tests audiovisuels pour être sûr que pour la semaine prochaine tout fonctionne bien, et nous, l'équipe du Ciné Club, pour nous rendre un peu compte des états des lieux du cinéma une grosse année plus tard. On attend juste Eric, donc l'expert en rénovation du bâtiment. On attend, il devrait arriver à 11 h du matin, donc là, il ne devrait plus tarder. On attend qu'il arrive, il nous ouvre les portes et on continue cette petite vidéo. À tout de suite. Bonjour Héloïse. Bonjour. Bienvenue au Cinéma Movie à Forêt pour ces journées du patrimoine qui ont lieu ce 18 et 19 septembre 2021. Bienvenue Andreas, bienvenue Joachim pour un petit challenge. On va organiser un Movie Memories Maton. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de recueillir tous vos souvenirs, tous vos témoignages dans les cinémas de quartier ou dans le cinéma tout court. Mais aussi au movie. Au movie, surtout au movie. Parce que toi, tu es un ancien spectateur du movie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est ça, je suis un témoin vivant de ce qu'était l'une des belles époques du movie. Il en a eu beaucoup. Et donc, on vous invite à laisser un petit témoignage de maximum 1 minute sur le cinéma en général et bien sûr le movie en particulier si vous avez eu la chance de le connaître. Voilà. Alors à samedi ou à dimanche entre 10 h et 18 h. Merci. On vous attend. Salut. Ciao. Voilà, vous venez d'entendre donc Eric qui nous a choisi donc pour une petite activité ici pour les journées du patrimoine. On va juste demander aux visiteurs de ce cinéma de nous témoigner en maximum 1 minute leur expérience personnelle avec les cinémas en général et bien sûr s'ils ont eu la chance de connaître comme moi le movie en particulier, mais ça ce sera une autre vidéo supplément. Ici pour la nôtre tout de suite c'était de se retrouver à l'endroit, voir comment les travaux avaient évolué en un peu plus d'1 an. Donc vous remarquez directement que c'est un peu le chantier, mais 1 an plus tard il y a une grande nouvelle et la grande nouvelle se trouve ici juste derrière ces 2 portes. Tu viens Hello? Allons découvrir ça. Voilà, donc vous allez enfin pouvoir voir ce qu'était vraiment le movie. À l'époque, vous l'aviez aperçu dans notre dernière vidéo puisqu'il n'y avait pas encore de courant. Mais là, maintenant, il y a du courant et voilà, je vous présente la salle ciné de mon enfance. Donc évidemment, c'est un chantier, mais là, on voit vraiment à quoi ça ressemblait. Donc c'est un bond dans le temps. Je rappelle quand même que les travaux ont débuté l'année dernière et que c'est parti pour 4 ans, donc ça sera en 2000, la grande réouverture sera en 2024. En attendant, de temps en temps, le cinéma reprend vie, comme cette année avec les journées du patrimoine. Il y a carrément un film qui va être, un film, des petites séquences, des petits
une petite vidéo reportage d'une demi-heure vont être projetées de nouveau sur le formidable écran là-bas au fond. Et bien sûr, on sera témoin de ça puisqu'on va carrément travailler pour le projet. Donc Hello, je te laisse prendre du plaisir, prendre des plans, te promener. Et puis on va aller voir dans la salle de projection ce qui est occupé à se passer, puisque Andrés, lui, est occupé à faire une répétition générale avec le placement de son matos. Donc voilà, je peux te faire le guide, ben suis-moi. À mon époque, je me souviens, moi, je rentrais toujours par ici. C'était toujours par là. Voilà. Et ma place habituelle, enfin, c'est pas vraiment le siège, mais c'était toujours à ce niveau-ci. 4e, 5e rangée. Et toujours par ici. Voilà. Ok, voilà. Qu'est-ce que ça fait de se sentir? Ah, c'est génial, hein, c'était chaque fois 4-5 parce qu'on venait avec les copains de quartier. C'était que du bonheur, hein, que du bonheur. Alors là-bas, c'était, si mes souvenirs sont bons, encore les WC, les toilettes, qui sont en pleine rénovation. D'ailleurs, viens, on va aller voir un peu l'état des lieux. C'est fort. Ah bah ouais, tu vois, c'est un chantier, quoi. Même les urinoirs ont été enlevés. Les garçons à gauche, les filles à droite. Mais tu vois, c'est vraiment un tout grand chantier. C'est vraiment génial. Tu vois, c'est vraiment, je t'invite à filmer ça, Hello, c'est vraiment génial parce que c'est vraiment un bond dans le temps, hein. Toi-même qui es jeune, tu vois, c'est quasiment, l'écran est quasiment posé sur une scène, tu vois, il y a même les ampoules devant, quoi. On dirait presque un spectacle en fait. Ouais, ça on dirait, c'est vraiment, je me souviens que tu rentrais, tous ces rideaux, les grands rideaux ici jaunes étaient fermés. Et puis quand le film commençait, comme par magie, hop, ça s'ouvrait et le film débutait. Ça c'est le fameux bar. Le fameux bar qui vient d'un ancien cinéma. Si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il venait du Mogador. C'est un ancien cinéma de Bruxelles aussi. Qui m'aurait dit que j'allais me retrouver derrière, tiens. Les tiroirs. Impressionnant, quoi. C'était le petit cinéma, le petit bar, hein. Et alors on avait madame qui venait de temps en temps avec les glaces, les friscos, ils vendaient des hot dogs aussi dans ce bar-ci. Génial, donc on va monter voir un peu ce que notre copain fait en haut. Et ça nous permettra aussi de voir la fameuse salle de projection. Tu peux inviter... Oh, elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur, hein. C'est une témoin du passé, elle aussi. Et voilà, on va monter ici, qui nous amène à la salle de projection. Qui est en réalité, tu vas le voir encore, un balcon. Hein. Il y avait des gens qui... Moi, j'ai jamais eu la chance de m'asseoir ici. C'était pour les VIP, ça, je crois. Moi, j'ai fait l'hébergement, donc...
Alors, qu'est-ce que vous faites Là, on replie une rallonge. Et on va chercher des... On prépare un décor pour la journée de samedi. Ouais. On va mettre les bobines en bas puisque c'est un hommage aux projectionnistes. Ah, c'est génial ça. Donc, on aura l'occasion de voir... Des vrais projectionnistes du movie qui ont tourné au movie ici. Ah, donc, Oh, seront c'est présents. c'est ce que je disais. le monsieur à lunettes. Donc pas Pierre Gueulette, mais Ah. il y aura par exemple Alexandre qui a été son projectionniste. Tu auras Yves qui est un technicien de la Cinémathèque. Et tu auras Alexandre qui est le gérant du cinéma Stockel qui a été projectionniste ici. Ah, génial. Ça, c'est vraiment très excitant comme programme, hein, franchement. C'est génial. Ici, ça va être un peu dur. Non, ben viens, on va. Tu vois, Hello? Je prends moi-même une photo pour la postérité parce que c'est un angle de vue que j'avais jamais vu. Hein. Je n'ai jamais monté ici, figure-toi. Super. Il y a des petits marins. Mais on reconnaît quand même malgré tout le style, l'architecture. Et quand on voit l'entrée de ce cinéma, je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi. Hello. Ça c'est normal, ça bosse. Tu ne t'attends jamais à avoir une telle salle quand tu vois l'entrée. Hein. Non, pas du tout. Et c'est vraiment une salle, ouais. Pour l'époque, on peut le dire, c'est vraiment une salle luxueuse. Hein. Ouais, Il faisait bien les choses à l'époque, quoi. Quand tu vois les salles maintenant, c'est très moderne, très confortable, mais il n'y a plus ce style. Hein. C'est un patrimoine culturel, ni plus ni moins. C'est ici la salle de projection. Et tu vois, le fameux projo. Tu peux filmer ça. la bête. Ça c'est la bête, hein. C'est autre chose que ce que j'ai à la maison, hein. Fabuleux. Hein. Quelle machine, quoi. Là, tiens, je vais te le prendre en photo aussi, tiens. Le jour où je projeterai un film avec une machine pareille, on pourra dire que je suis un peu projectionniste. Magnifique. Bon, bah, on va aller descendre en bas. Hein. Ça pèse, hein. Importe un peu. C'est pas de l'aluminium, c'est du métal. Donc, tu vois vraiment des bobines qui ont servi hein, ici. Je peux t'avouer, sans son point. Hein. Ah, oh. Superbe, franchement. Et alors ça c'est la dernière acquisition qu'ils ont trouvée ici, tu viens voir. On a pris cette passerelle aussi du movie, là pour le moment ça ne ressemble à rien, mais
On voit ici encore en haut l'emblème du cinéma, donc qui prouve que cette parcelle appartenait vraiment au movie. On voit le M avec sa couronne. Et l'idée, c'est de faire un bar ici où les gens pourraient se réunir avant et après le film, c'est qui est une idée exceptionnelle parce que bon, moi personnellement, c'est ce que j'ai l'habitude de faire quand je vais au cinéma. J'aime beaucoup prendre un petit verre avant d'aller voir le film et bien sûr après. Et l'avantage, c'est que bon, ben, on pourra vraiment prendre un verre avant et après dans l'ambiance même du cinéma, quoi. Et je trouve ça génial. Donc là, pour le moment, forcément, comme on dit, il y a du boulot, mais à l'arrivée, ça peut être vraiment très beau. Voilà, on est ici avec Eric, l'expert en restauration pour le movie. Voilà. Donc je voulais te poser la question, comment ça va après un an? Tu es content du déroulement des travaux? Il y a des tuiles? Comment ça? Écoute, en un an, la région de Bruxelles-Capitale a pu changer le toit. Ça, c'était vraiment la partie la plus importante. Donc il y a un appel de marché qui a été passé pour changer l'entièreté de la toiture. Donc maintenant, la toiture est isolée. On a aussi une meilleure acoustique et donc ça permet de dire que le bâtiment est totalement sauvé au niveau des intempéries puisqu'il était fort exposé à la pluie et le plafond était régulièrement attaqué par l'eau de pluie. Alors donc ça c'est une étape de franchie. Ensuite il y a eu l'étude historique qui a été faite depuis l'année dernière où vous étiez venu aux Journées du patrimoine. Il y a eu une étude historique et une étude stratigraphique. Ces deux études seront communiquées en fait à tous les architectes. Il y a eu un appel à projet qui a été lancé par la région de Bruxelles-Capitale auprès des architectes. Il y a une vingtaine d'architectes qui ont répondu pour proposer un projet d'architecture. Et surtout, je dirais la nouvelle très importante qui a eu lieu en 2020, c'est que la région de Bruxelles-Capitale a pu acheter la parcelle mitoyenne, le numéro 17 rue des Moines, qui est une énorme parcelle de 350 mètres carrés et qui va permettre de développer un programme, ce qu'on appelle d'accompagnement, c'est-à-dire le foyer, une classe pour accueillir du public. Donc l'organisation, je dirais, de ce qu'il y a autour de la salle classée. La salle que vous voyez là n'est absolument pas dans son décor de 1950. Non. Là, elle est dans le décor des années 70. Mais le décor de 1950, c'est un plafond bleu nuit avec des étoiles. Et donc, les différentes lampes que tu vois là, ce sont les circuits de lumière. Donc, il y a 8 circuits de lumière. Donc, ce plafond, il est bleu nuit avec des étoiles de lumière. Les murs sont légèrement rosés. Le bas est dans les rouges, tapis rouge et rideau bleu, jaune, champagne avec un liseré d'or qui fait le pourtour de la salle. Le code couleur a été redécouvert grâce à l'étude stratigraphique qui a été faite par des historiens. Et donc voilà les trois grandes nouvelles de l'année, c'est la toiture, l'achat de la parcelle mitoyenne et les études, le lancement du concours d'architecture. Si tu reviens l'année prochaine, il y aura sans doute aussi le lancement du concours des opérateurs culturels, puisque la région va désigner un opérateur qui sera le futur programmateur du cinéma. Et donc l'ouverture pour l'instant est prévue en 2024. 2024. Et comme tu nous avais déjà expliqué l'année dernière, il y aura quand même un mélange des deux parce que l'écran panoramique, lui, c'est Alors l'écran scope date des années 50. C'est un écran de toile qui est tendu, il est métallisé. Donc celui-là, il est classé et donc on va le nettoyer, le restaurer. Le parti pris est bien sûr de le garder. Tous les éléments décoratifs sont classés et donc les monuments et sites vont intervenir et vont, en fonction de l'étude stratigraphique, veiller à la remise en couleur comme à l'origine en 1954. C'est génial, franchement c'est génial. On voulait te dire merci, le Ciné-Club du vendredi, de nous avoir choisi pour participer à cette journée du patrimoine. Je suis très curieux de votre projet Movie Memories Maton. Et j'espère qu'on va récolter des témoignages et que ces témoignages, vous nous inviterez peut-être à aller voir dans votre ciné-club avec sur une séance dédiée au cinéma movie. Alors on pourrait choisir un film ensemble et faire le point du movie dans votre ciné-club. Ouais, avec grand plaisir, on va faire ça et encore une fois, 1000 fois merci parce que on est juste une petite équipe d'amis sur YouTube et c'est pas évident de nous ouvrir les portes et depuis le début, je dois dire, Eric a été génial avec nous. Il nous a directement ouvert toutes les portes du movie. Mais moi, je suis content que vous soyez les témoins de cette aventure parce que
l'aventure, elle n'était pas gagnée d'avance. Non. Et aujourd'hui, bon, on va vers quelque chose qui sera structuré, cadré par la région de Bruxelles-Capitale, qui va donner un gage de qualité, je dirais, dans les transformations qui vont être opérées. Les choses avancent lentement, mais sûrement, et en respectant toute une série de procédures et d'étapes, quoi. Mais je crois qu'on est dans de bonnes Eh ben, c'est génial. bonnes dispositions pour accueillir le public en 2024. Rendez-vous les amis pour une autre vidéo, la suite, celle qui sera donc les journées du patrimoine, une vidéo que l'on partagera avec vous, mais bien sûr avec Eric et toute l'équipe du Movie. Si vous tombez sur cette vidéo, essayez d'être là. C'est le 18 et 19 septembre 2021. Le 18 et le 19 septembre, nous, on sera là. Et tu attends combien d'invités, plus ou moins? C'est sur réservation. Donc, il faut aller sur le programme Héritage des Meeting Points, Cinéma Movie, réservé. C'est important. Donc, c'est toutes les demi-heures. Donc, il y a énormément de place, mais c'est important de réserver parce qu'avec les mesures coronavirus, il faut passer par la réservation obligatoire. Ben, c'est génial. Moi, perso, ravi de me retrouver ici. C'est chaque fois un cadeau que tu me fais personnellement. Et bon, ben, pour moi, évidemment, les travaux ont quand même évolué parce que figure-toi, maintenant, il y a une toiture, comme tu le dis. Et il y a de la lumière. Et il y a de la lumière. Quoi. Quand tu étais venu, c'était dans le noir, je crois. Ouais, nos amis ont aperçu ce qu'était mon cinéma de quartier. Là, maintenant, ils le voient, quoi. Voilà. Bon, allez. Ben, à vous revoir tous. Salut. Salut. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Likez si celle-ci vous a plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et surtout, venez continuer à vous abonner. Cliquez sur la petite clochette, partagez. Bref, venez rejoindre la famille. À très bientôt avec la suite de cette vidéo aussi. La fameuse journée du patrimoine bruxellois, où on a été très gentiment invité par Eric, comme vous l'avez vu, pour récolter les témoignages de personnes qui auraient éventuellement connu le Movie. Je serai là présent pour personnellement poser les questions à tous nos invités. Gros bisous à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, perso, je vais encore profiter quelques minutes allez, j'ai envie de dire aussi de mon cinéma. Ciao.